avoir beaucoup d'argent. Et il continue au second verset en disant que seul sera agréé celui qui viendra au Seigneur avec un cœur pur. C'est-à-dire le jour du jugement, tout ce que Dieu va agréer, tout ce que Dieu va accepter, ce sont ceux qui vont venir vers lui avec un cœur pur, un cœur propre. Donc au lieu de se mettre à gaspiller nos temps sur ces genres de choses-là, nous devons plutôt chercher à purifier nos cœurs pour être acceptés d'Allah le jour du jugement. أي بقلب نقي من الشرك والأمراض alo eji ke elako sokudun ketu jole vodu wonti alo jole shirki nti eji woni ko jole funu wala amurad le funu bi mana sokudu enu kemi site o ba yan edobe yin eji won jo mi abeji ajo la ko jole nebe edon keke wonti. Non. Donc, ici, on a parlé de que Dieu va agréer ou bien Dieu va accepter que ceux qui ont des cœurs purs. Maintenant, les cœurs purs ou bien le cœur pur en question dont on parle, c'est un cœur qui est dénué de shirk. C'est-à-dire, c'est un cœur dans lequel on ne va pas trouver de l'associanisme. C'est-à-dire, le fait d'associer quelque chose à Allah ne se trouve pas dans ce cœur-là. Également, les mots dont on a cité plein de choses avant, le shirk, l'envie, la rancune, ainsi de suite. Donc, tous ces mots-là ne doivent pas se trouver dans ce cœur pur-là dont on parle. Lemi jo le furma suratul hashir me aya 10 ebenade wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu ila akhir al aya bena mi le bioma obenade o ma ngba so ngba nani mi abe jimia ne ba poji sadi edi ni ba no eme ngba nani edi won ne ba no eme de ma ne ke mi ano bususu sokudo ameki oyin hoseto onti o sadi eji oni kodo ameki oyin hoseto nti ngba nani eji oni ba poji o ngba nani hikidu hasad enu kikion alo ano contre no viwa ke yi musulman ngba na mi le egbedo da beyin bi na o ma ngba nani ne be ba no jimena mi. Donc, comme autopreuve dans Surat al-Hashr, Dieu nous a donné quelque chose, forme d'invocation à faire. Donc, il nous dit, épargne-nous toute rancœur contre les croyants. Voilà. C'est-à-dire, dans le verset, Allah nous a amené une invocation, c'est-à-dire d'épargner nos cœurs, c'est-à-dire de protéger nos cœurs contre les rancunes, contre le fait de garder, c'est-à-dire le fait de garder une querelle que tu as eue avec ton prochain, de protéger nos cœurs contre l'envie qu'on éprouve envers autrui. Ayabe du'a beyin adua beyin du'a li tathhir al qalb min al hikd wal karahiyya eleyin du'a we adua beyin ito dena elatin ko nenebo apo eji jole nenebe hikd me c'est-à-dire jole envie bebe gome nyele ki mayo le vegbe yo Ekelele. Quoi ekelele ya voilà ekelele me allo ano no be ba no biji ba no view ano contre quoi e karahi awon ano contre no view indi pe kwa ho be nu jaje to jo donc adua won san yan bi ano we be wala tajal fi qulubina gilla lil ladina amanu wa ano wa adua won san non ne ba ko mi pata be jimi. Naam. Donc on fait savoir que ce verset-là, bien cette partie du verset-là est une invocation contre la rancune. Donc c'est une invocation qui nous protège contre la rancune, contre cette saleté-là qui salit nos cœurs à chaque fois. Donc il est recommandé de faire très souvent cette invocation-là. Oui. Le voilà suratul Baqara verset 222 et chaque fois le fond les aya be gobe be inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. E won mi gbon ba ina mi yin sore ya bi ma wa elon ameke o bobono wa do pe o jina tauba sadi o jina sosoke so ima ugbo o jina sosoke na wa no vi oke o jagodo ye nene kia
ma o lo me elon wa be yan gbon e gba lo ameke o wona property o ki to bi na no le ameke ten wo property na apo ejime ki mi le gbon ya iten ko entia ayen be ma o la ameke ma o lo do me on naam. Donc également, une autre preuve se trouve dans Surat Al-Baqarah. Dès la fin du verset 222, Allah nous dit qu'il aime Mutatahirin, c'est-à-dire ceux qui sont propres, c'est-à-dire ceux qui se purifient, et il aime également ceux qui se repentissent. Donc ce verset-là, bien cette partie du verset-là nous montre également que le fait d'être propre, le fait de se purifier à chaque fois, des différentes purifications que nous avons parlé, purification physique, purification du cœur, des habits, du lieu d'adoration. Donc toutes ces purifications-là et le fait de chercher repentir auprès d'Allah, ce sont des actes qui font de nous des êtres aimés d'Allah. طيب في ميافا إيه مياسو وينو مياسو ترمينيا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أقول إبه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر be leleba mi amule jado ale janna ameke to bena enu fitukile ke le kibur me le egoyinyi me ele jimene a ebe leleba mi amule jado ale janna me hadith sahih rawahu muslim ko balo ebe ameke to bena egoyinyi fitukile ke ele jimene ano podo ko wa be wo yin luke alo wo yin wo so wa ebe mu jado ale janna ma on gba nani mi apo le nebe egoyinyo donc comme dernière preuve nous allons donner un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit donc une personne qui dans son cœur il y a une petite c'est-à-dire quelque chose qui est petit comme atome, une petite particule d'orgueil ou bien d'arrogance, donc cette personne ne va pas rentrer au paradis. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Hadith vigwa ebe Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum rawahu Muslim. Ebe mawu mu le japo mi abe yan popo be quel beau gars ça, quelle belle fille, bien quelle belle femme ma mu japo won wala ila ajsadikum muja ko mi abe elantilon leke be yan popodo alo leke be le dazodo be tete amede osina ye nti o ai danazo yore ma mo ja pe won lakin wanu ke ma o le ja po na mia yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ma o ja po mi abe kudo edoke mi wo eji o ma o ja po edoke o so eji o so wa e ja po donc dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah ne se préoccupe pas, c'est-à-dire que Allah ne regarde ni notre beauté ni notre physique, c'est-à-dire notre beauté. Allah ne va pas dire que tel serviteur il est beau ou bien tel serviteur également est belle. Donc ce qu'Allah regarde, ce sont nos actes et notre cœur et ce qu'on a pris notre cœur pour poser, l'acte qu'on a pris notre cœur pour poser. Donc ce sont ces choses auxquelles Allah se fait référence. Pour finir, nazafatul qalbi aslun azimun fil islam. De binade a ko apu jimia. C'est-à-dire ende beyin ke to bina edo fondation grande beyin le miabe islam. Fondation grande beyin le miabe islam. Wa biha yafuzu al-insanu bi ridallahi wal janna. E soku dontia olapo ma ube adomeyon yo la gbapo al-janna. Wa hiya afdalu min adh-dhahiri iza salaha al-batin. Wallahi obenade eye nyon sowu hihenu to a ne to bina eji okwa tibele ke mi gbon san ba ya Rasul gbon bina de ne eji okwa lo ne eji enyon aye bina nti o kikun nti na kikun la yan e bina de ne ibada ke yin ibada ke wula ke le wula pe wa ne ibada won ne te nkwa aye be ya enyon sowu hinu to
plusieurs fois. Parce que ne dji oko.